Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de décembre et on va commencer dès maintenant. Je pense qu'il s'agit d'un des book hauls des plus raisonnables qui se trouvent sur ma chaîne Booktube, tout simplement parce que j'avais pas forcément envie de craquer durant ce mois-ci, sachant que j'allais potentiellement avoir des cartes cadeaux ou des chèques lire en cadeau pour Noël. Je me suis dit il vaut mieux attendre, mais j'ai quand même fait 7 achats personnels, donc d'occasion, et je me suis pas privée tout simplement parce que je les ai trouvés vraiment pas chers et c'était des bouquins qui étaient sur ma wishlist depuis des mois, donc ça permettait de faire deux choses à la fois, supprimer des livres qui étaient sur ma wishlist depuis longtemps et en plus de ça me faire plaisir à petit prix. Je crois que pour l'ensemble des livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de peut-être 25 ou 30 euros grand maximum, donc voilà, j'allais pas me faire prier et j'ai un service presse que je vous présenterai en fin de vidéo. On commence tout de suite avec mes achats. Donc le premier, il s'agit de Point final de William Lafleur et il me semble qu'il s'agit d'un roman auto-édité. Dans cette histoire, c'est assez tordu puisqu'on va suivre un père de famille qui va organiser sa mort, c'est-à-dire qu'il va installer chez lui, dans son domicile, des caméras dans toutes les pièces pour filmer sa femme et ses enfants. Et il va manigancer sa mort, il va faire croire à sa famille qu'il est décédé et en fait il va être caché dans une pièce, dans un endroit, je ne sais pas, c'est assez vague, pour espionner sa famille et voir comment elle réagit suite à sa mort. J'avoue que c'est assez tordu, qu'il faut être assez malade dans sa tête pour organiser ce genre de choses, surtout auprès de personnes que l'on aime et que l'on apprécie au quotidien, mais j'ai hâte de voir ce que l'auteur a à nous proposer dans ce bouquin et voir si à la fin de cette histoire, est-ce que le gars va se manifester en disant « Ouh, c'était une blague » ou au final il va vraiment laisser sa famille croire à sa mort jusqu'à la fin et ne jamais réapparaître dans leur vie alors qu'il est vivant. Ensuite, j'ai craqué pour Désordre de Penny Hancock, publié aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit d'un thriller et je l'ai rajouté sur ma liste d'envie à cause de Cédric Harmon. Voilà, j'avais regardé une de ses vidéos à l'époque et il en avait parlé en bien. Il avait dit que c'était un thriller à lire et du coup, bah voilà, je l'ai trouvé d'occasion, j'ai foncé. De quoi ça parle? Et ben on va suivre du coup Sonia, qui est une mère qui a une vie ordinaire. Son mari Greg est souvent en déplacement et sa fille est à l'université, donc c'est vrai qu'elle se retrouve souvent seule chez elle. Et l'histoire recommence quand Jez, 15 ans, qui est le neveu d'une de ses amies, va venir chez elle pour lui emprunter un disque. En fait, elle va jamais le laisser repartir, elle va le séquestrer pendant des mois, voire des années, je ne sais pas vraiment. Donc en gros, on va suivre du coup la séquestration de ce jeune homme, Sonia et son quotidien. Je trouve ce résumé plutôt intéressant. J'ai envie de savoir si la police va arriver à ses fins et va trouver que c'est Sonia la coupable, ou est-ce que Sonia est tellement manipulatrice qu'elle va passer outre l'enquête policière. Ensuite, il s'agit d'un vieux bouquin que je veux vous présenter. Il s'agit de Prime Time de Jay Martel, publié aux éditions 10-18. Alors de quoi ça parle? Je vais pas être vraiment très précise, mais en gros il s'agit d'une télé-réalité où on va orchestrer la fin du monde et ça va être la panique totale pour les téléspectateurs. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, vous savez que j'adore tous les bouquins qui traitent de la télé-réalité comme Phobos, etc. Et à chaque fois je passe un super moment en compagnie de ces bouquins, tout dépend comment c'est amené de la part de l'auteur bien évidemment, mais j'avais regardé une vidéo spéciale sur les livres de la télé-réalité et celui-ci je l'avais mis dans ma liste d'envie. Et ben voilà, pour 1,50€, j'allais pas chipoter et c'est pour ça que je me le suis offert. Ensuite, il s'agit encore d'un bouquin qui a été recommandé par Cédric Harmon, si je ne me trompe pas. Il s'agit de Jour 4 de Sarah Lotz, publié aux éditions Pocket. De quoi ça parle? Et ben, on va être sur une croisière où tous les touristes sont super contents d'être en vacances et de pouvoir passer du bon temps. Sauf que au bout du 4e jour, il y a un incendie violent qui va se déclarer dans une salle du paquebot. Et bien sûr, vous imaginez bien que le paquebot ne va pas vivre sa vie comme d'habitude et on va connaître un petit peu le Titanic mode incendie.
Et en fait, derrière cet incendie, il y a peut-être des choses malsaines qui sont cachées et qu'on va peut-être découvrir au fur et à mesure de notre lecture. Voilà, c'est une ambiance assez stressante, assez pesante et assez angoissante et je pense que ce bouquin va me plaire énormément. Le seul bouquin que je me suis acheté neuf, il s'agit du tome 2 de la saga Le Joyau, donc c'est La Rose Blanche écrit par Amy Ewing, publié aux éditions Robert Laffont. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai lu le tome 1 et j'étais tellement frustrée de ne pas avoir la suite. C'est très rare et franchement j'aurais eu le tome 2 sous la main, je me serais lancée direct à la fin de la lecture du tome 1. Dans le tome 1, on va suivre Violette qui est une jeune fille qui a été choisie pour aller dans une sorte de formation un petit peu particulière puisque dans sa société, des jeunes filles sont sélectionnées dans certaines familles pour aller se former pour devenir de futures mères porteuses. Et du coup, ces mères porteuses vont être vendues à une vente aux enchères à des personnes très riches qui font partie de la royauté. Et comme vous pouvez imaginer, dans la royauté, la descendance avec les enfants est très importante et certaines personnes ne peuvent pas avoir d'enfants, donc c'est pour ça qu'ils vont acheter des mères porteuses pour en avoir. Et du coup, c'est le destin de Violette qui va être vendue à quelqu'un de riche. Et voilà, Violette n'est pas prête pour subir tout ce qu'elle doit subir malgré sa formation. Elle n'a aucune envie de le faire, mais si elle n'acceptait pas, je crois que sa famille allait être sanctionnée et c'était pas le but de Violette. Donc voilà, elle se plie aux exigences de la société malgré qu'elle n'a aucune envie de le faire. Et un petit peu comme Hunger Games, Divergente, etc., on a quand même une héroïne qui va essayer de se rebeller contre ce système qui est injuste et assez malsain. Et voilà, après j'en sais pas plus parce que je suis restée sur ma avec le tome 1 et bien évidemment ce tome 2 va pas rester longtemps dans ma pile à lire parce que j'ai envie de savoir la suite. Il me reste 2 bouquins d'occasion à vous présenter. Le premier, il s'agit de Wet's Experiment de Sophie Daba, publié aux éditions Hachette Roman. C'est un bouquin qui m'intéresse énormément vu le résumé, mais j'en ai pas vraiment entendu parler sur les blogs littéraires ou même sur Booktube, donc je suis assez étonnée. J'espère qu'il me plaira. En gros, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Rosalie, qui était la fille la plus populaire de son lycée et du jour au lendemain, ça va devenir le souffre-douleur officiel. Et un jour, elle va craquer et elle va décider de donner des coups à son harceleuse pour se venger, mais le problème c'est que ces coups sont mortels et du coup son harceleuse va mourir. Du coup, la société va décider de prendre exemple Rosalie pour montrer qu'il y a des choses qui ne se font pas et ils vont décider de l'enfermer dans un West qui est un centre plutôt particulier où les conditions de vie sont inhumaines. Et du coup, elle va être emmenée proche d'une centrale nucléaire désaffectée où elle va devoir faire sa propre place parmi tous les autres détenus déjà sur place. Elle va devoir apprendre à survivre par ses propres moyens, trouver de l'eau, trouver de la nourriture pour ne pas mourir de faim et de soif. Voilà, je trouve que le résumé est intéressant et j'espère que ça va me plaire. Et le dernier bouquin que j'ai à vous présenter, que j'ai acheté, il s'agit du tome 1 de la saga Les Mystères de Larry Spem, écrit par Lucie Pierrat-Pajot, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors là, j'ai rien compris au résumé. Je l'ai trouvé d'occasion à 2€ et sous les conseils de Cassandra Croque-les-Mots, je l'ai acheté tout simplement parce que il y a 2 ou 3 ans, quand on était allé au salon du livre des Oniriques à Lyon, à mes yeux plus particulièrement, elle avait fait une interview avec l'auteur et elle en avait parlé en bien, mais je m'étais jamais lancée parce que ça a l'air d'être un univers très riche, très développé et j'ai peur de me perdre et j'avais peur un petit peu de dépenser 15-20€ dans un livre qui allait pas me plaire. Mais là, je l'avais pour 2€ et j'ai foncé. J'essaye de faire confiance quand même aux personnes qui ont des lectures qui se rapprochent des miennes et j'espère que je serai agréablement surprise de cette lecture et je vous en parle très prochainement sur la chaîne. Et pour finir, je vous présente le seul et unique service presse que j'ai reçu durant le mois de décembre. Il s'agit de Derrière toi, écrit par Evelyne Brisson-Pelaine, publié aux éditions Bayard. Alors d'après ce que j'ai compris, on va suivre une jeune fille dans un monde un petit peu particulier où tous les hommes de sa famille sont morts à l'âge de 33 ans et apparemment elle aurait des pouvoirs ou la possibilité de changer cette malédiction et du coup sauver son cousin de l'approche de ses 33 ans. J'ai pas besoin d'en savoir plus, je sais que ce bouquin était très attendu par de nombreux blogueurs
et booktubeur, et du coup j'avais vraiment aussi envie de me faire mon propre avis concernant ce bouquin. Et voilà, ce book haul est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère vous avoir donné des idées de lecture pour les prochains mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Si vous avez déjà lu un de ces bouquins, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour m'encourager à les sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!